Une équation produit, c'est quoi? C'est une équation sous la forme d'une multiplication. Et nous, on va s'intéresser que aux équations produits dont le résultat vaut 0. Une propriété évidente, si un produit de facteurs est nul, l'un au moins des facteurs est nul. Je précise ma pensée. Si j'ai A fois B qui est égal à 0, forcément, soit A c'est 0, soit B c'est 0. Vous pouvez essayer de trouver une multiplication qui donne 0. Vous allez voir que vous utilisez obligatoirement 0 dans votre calcul. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Et donc ça, c'est très pratique. Ça nous permet de résoudre très très vite les équations produits. Voyons deux exemples pour expliquer comment ça fonctionne. X moins 4, facteur de 2x plus 6 égale 0. La bêtise à faire ici, ce serait de faire de la double distributivité. Vous allez être bloqué, vous allez arriver à du x carré du x, et puis alors là, pour vous en démêler, ça va être mission impossible. Donc là, on va utiliser la propriété d'avant. J'ai cette première parenthèse fois cette deuxième parenthèse qui est égale à 0. C'est un peu comme si ça c'était A et ça c'était B. J'ai un bloc fois un bloc qui fait 0. Forcément, un des deux blocs, c'est 0. Je n'ai pas le droit de choisir moi lequel des deux c'est. Je suis obligée de tester les deux et de proposer les deux possibilités. Donc, on est parti. Soit x moins 4 est égal à 0, soit 2x plus 6 est égal à 0. Et maintenant, je n'ai plus qu'à résoudre mon équation. J'ai un moins 4 ici qui me sert à rien, donc je vais faire plus 4. Et je fais toujours des deux côtés. Moins 4 plus 4, ça va donner 0. Et il me reste x égale 0 plus 4, donc 4. À droite, maintenant, j'ai mon plus 6, dont je vais me débarrasser en faisant moins 6. Ça va s'annuler. Il me reste donc 2x égale moins 6. Et j'ai 2x, j'en veux qu'un seul, donc je coupe en deux, je divise par 2 des deux côtés. Ça se simplifie, c'est fait exprès, et ça me donne x égale moins 3. Et j'ai mes deux possibilités pour x. Autrement dit, si je remplace tous les x par 4, le calcul va me donner 0. Et si je remplace tous les x par moins 3, le calcul me donne 0. C'est bien ça que veut dire résoudre une équation. C'est trouver par quel nombre je dois remplacer x pour que l'égalité du départ fonctionne. Donc on y va, vérification. Je vais commencer par remplacer tous les x par 4. Donc ça me donne 4 moins 4 fois 2 fois 4 plus 6. 4 moins 4, ça fait 0. Fois 2 fois 4, 8 plus 6, 14. Et 0 fois 14, ça me fait 0. Donc, quand je remplace mes 2x par 4, ça me donne bien 0. Je ne me suis pas trompée. Maintenant, je vais remplacer tous mes x par moins 3. Donc, on y va. Moins 3, moins 4 fois 2 fois moins 3 plus 6. Moins 3, moins 4, ça fait moins 7, fois 2 fois moins 3, moins 6, plus 6, 0. Ça fait bien 0. Et c'est donc validé. Autrement dit, j'ai le choix, soit je remplace les x par 4, soit je remplace les x par moins 3. Dans les deux cas, j'obtiens bien 0 pour le calcul de départ. Donc, mon équation fonctionne. Un deuxième exemple, pour vérifier que vous avez bien compris, j'ai 7x plus 2 fois 8x moins 5 qui donne 0. La première parenthèse, encore une fois, joue le rôle de A. La deuxième parenthèse joue le rôle de B. Et donc, soit A est égal à 0, soit B est égal à 0. Ici, j'ai un plus 2 qui me sert à rien. Je l'enlève en faisant moins 2, toujours des deux côtés. Ça me donne 7x égale 0 moins 2, donc moins 2. J'ai 7x, j'en veux que 1. Je coupe en 7, donc je divise par 7 des deux côtés. Et ça me donne x égale moins 2 septièmes. Je ne vais pas faire une valeur décimale avec ça, ça ne va pas être confortable et ça ne va probablement pas donner une valeur décimale. Donc, je m'arrête ici. La deuxième équation, je me débarrasse du moins 5 en faisant plus 5. Toujours des deux côtés. Il reste 8x égale 5. Et je coupe en 8. Toujours des deux côtés. Et ça me donne x égale 5 huitièmes. Et je garde mes fractions. Alors, je ne vais pas vérifier ici. Je vais juste vous montrer comment on fait pour écrire
proprement que les solutions sont les deux nombres là. Donc on peut écrire ça comme ça, S pour les solutions, et entre accolades, on met les deux valeurs, moins 2 septièmes et 5 huitièmes. Et on sépare toujours par des points-virgules pour pas prêter à confusion avec les nombres décimaux, même si c'est des fractions. Voilà, j'espère que c'était clair. Bon courage pour vos exercices.